Bonjour, bonsoir, on se retrouve aujourd'hui pour une recette simple. J'ai voulu montrer que cette chaîne n'était évidemment pas consacrée qu'à un ou deux robots, mais bien à beaucoup d'autres. Et donc j'ai ressorti mon Cooking Chef. Mon Cooking Chef, j'utilise typiquement pour les grandes quantités et les pâtisseries. Et je me suis dit, la recette des gaufres et des galettes molles dites à la belge sont une bonne occasion de vous montrer qu'on peut adapter aussi avec le Cooking Chef presque toutes les recettes qu'on fait avec les autres robots. Alors le Cooking Chef, c'est vraiment un produit excellent, à induction, donc tout va plus vite et les accessoires sont quand même d'une solidité à toute épreuve. Alors pour commencer, ça va être très simple, on va commencer exactement comme dans l'autre recette de galettes molles. Évidemment, cette recette va se retrouver aussi sur mon blog, comme d'habitude, quand la recette ne vient pas d'une application pas à pas. Donc la recette Cooking Chef sera aussi indiquée sur mon blog comme les autres. Donc pour commencer, c'est très simple, on va faire fondre le beurre. J'ai choisi de travailler avec la feuille K, qui est typique pour les pâtisseries. Le beurre, c'est le même que la fois passée, les quantités sont identiquement les mêmes que la fois passée. Donc pour la liste des ingrédients, 500 g de farine, une tasse d'eau, une pincée de sel, de la poudre à lever chimique, de la vanille liquide ou en poudre ou en sucre vanillé, 325 g de sucre semoule, de farine et 5 œufs. Pour les quantités et proportions, à nouveau, vous pouvez réduire la quantité de sucre de 30%. Je vous propose donc maintenant de mettre le beurre dans le Cooking Chef. Pour rappel, c'est un appareil sans balance, donc on pèse par avant avec une balance traditionnelle. Le Cooking Chef, j'ai choisi donc le batteur, la feuille K pour les pâtisseries, mais on peut aussi choisir l'autre accessoire qui est un batteur avec un bord en silicone souple. Les deux vont pour cette recette. Évidemment, on va poser le couvercle, la protection qui va protéger des projections. Sans cette protection, vous ne pouvez pas normalement faire cuire quelque chose dedans. Petit rappel, j'ai mis une protection entre mon Cooking Chef et ma plaque à induction. C'est nécessaire pour protéger votre plaque à induction, mais aussi vos robots. Parce que s'il y a des parties aimantées dans le robot, des moteurs, des plaques électroniques, il faut les protéger de votre plaque à induction. Donc voilà, on est parti pour 60 degrés. Je vais dire aussi 3 à 5 minutes de fonte de beurre. On est identiquement sur les mêmes temps qu'avec le Monsieur Cuisine Connect, le Thermomix, le K-Cook. On règle la température et puis on fait OK, donc le bouton du haut pour confirmer. Ensuite, on met le temps et puis OK. La rotation, on peut laisser rotation constante, voire alternée. Dans ce cas-ci, je vais mettre alternée, mais vous pouvez mettre rotation constante, c'est-à-dire 0. Voilà, le beurre est désormais fondu. Deuxième étape, comme on avait fait la fois passée, on va ajouter le sucre, les œufs, la vanille et une pincée de sel. Les œufs, le sucre, la vanille et une pincée de sel. Maintenant, on va relancer sans température, sur vitesse 4-5, pendant à peu près 1 minute. Donc maintenant, on met le baking powder dans la
farine. Comme ici on va mettre la farine en une fois, je vais l'incorporer un petit peu dans le mélange, donc dans la farine. On met donc la farine en une fois. Et donc on va lancer maintenant sur vitesse 1 à peu près 3 minutes. Et on va augmenter progressivement pour arriver à la fin des 3 minutes à vitesse 4, vitesse 5. On règle donc maintenant sur 3 minutes. Puis on fait OK. Et donc on règle après sur vitesse 1. Donc nous sommes maintenant encore avec 1 minute à laisser tourner l'appareil. On a mis 2 fois, donc on a mis l'eau en 2 fois. À la fin donc des 3 minutes de mixage, disons, on aura donc un mélange prêt. Et comme pour la fois passée, on va donc mettre un chiffon au-dessus du bol et laisser reposer entre 1 à 2 heures. Donc on a bien la même consistance, une pâte qui n'est pas liquide ni trop ferme, donc elle est un peu liquide mais elle n'est pas encore ferme. Donc on va bien maintenant la laisser prendre, donc 1 à 2 heures de repos avec un chiffon, un essuie humide au-dessus. Alors voilà, c'est exactement maintenant le même principe. Donc on vérifie que le gaufrier est bien chaud. On a laissé reposer donc 2 heures la pâte. Ici, comme moi, je ne sais pas si vous avez ça, mais moi j'ai un voyant normalement lumineux qui s'éteint quand le gaufrier est chaud. Donc normalement il est chaud. Comme la fois passée, ma petite astuce, on règle le gaufrier au maximum de température pour avoir un gaufrier très très chaud pour les premières galettes. Et quand on l'ouvre, normalement, doit s'échapper une vapeur grâce au beurre que j'ai mis à l'intérieur qui a dû normalement déjà bien imbiber les plaques. Voilà, la petite vapeur s'est échappée. Je beurre maintenant les deux côtés et je commence à faire mes galettes. Voilà, même principe que pour la fois passée, à nouveau. On va donc laisser à peu près 2 à 3 minutes cuire au total, 2 minutes d'un côté. Comme j'ai un gaufrier, un après-galette qui tourne, je vais le tourner au bout donc des 2 minutes plus ou moins. Voilà, nous sommes plus ou moins au bout des 2 minutes, donc je vais tourner l'appareil. Voilà, nous sommes au bout des 3 minutes de cuisson, on va découvrir ensemble ce que ça donne. Maintenant on continue, ainsi de suite. On beurre, on met de la pâte, et je vous montre quand tout est fini. A priori, le même résultat que la fois passée, on a le même appareil, donc le même appareil, je veux dire, au niveau de la pâte, et le même appareil pour cuire les galettes. Donc on aura le même résultat. Je vous fais une petite photo quand c'est fini. Je profite encore une fois pour vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Vous êtes vraiment super sympas. Ça aide beaucoup tous vos conseils. Et vraiment, vraiment, un grand, grand merci. Je vous dis déjà à bientôt pour de nouvelles recettes. Bye bye!